Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre bulletin d'information. Quelques jours après la tentative de déstabilisation en Sierra Leone, c'est au tour de la Guinée-Bissau d'avoir une matinée mouvementée. Ce 1er décembre 2023, des tirs ont été entendus dans la capitale bissau-guinéenne. Selon les sources, des éléments de la garde nationale, une unité de l'armée, ont dans la nuit de ce 30 novembre au 1er décembre 2023 libéré le ministre des Finances bissau-guinéen, Souleymane Seydi, et un autre haut responsable de l'État qui se trouvait en garde à vue dans des locaux de la police judiciaire. Ces responsables avaient été convoqués et placés en garde à vue après un interrogatoire de plusieurs heures sur un retrait d'une somme de 10 millions de dollars des caisses de l'État. Pour s'expliquer, le ministre des Finances avait laissé entendre que ce retrait était légal et destiné à soutenir le secteur privé national. Les échanges de tirs ont retenti entre les soldats de la garde nationale et les forces spéciales après l'exfiltration des deux ministres qui se sont finalement retranchés dans une caserne située dans le quartier de Santa Luisa. On se trouve à Dubaï pour assister à la 21e conférence des Nations Unies sur le climat COP28. Le président bissau-guinéen favorable à une intervention militaire au Niger a visiblement du mal à contrôler sa propre armée. Ces incidences se produisent après le coup d'État manqué de février 2022. Le gouvernement burkinabé a dénoncé la considération que l'ONU accorde au groupe terroriste JNIM. Après la victoire des forces armées sur les groupes terroristes à Djibo, le porte-parole du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, Sef Magango, a condamné l'attaque des terroristes et a appelé, je cite, « toutes les parties à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, y compris en s'abstenant de prendre pour cible des civils et des biens civils. » Fin de citation. Des déclarations que les autorités burkinabées jugent d'inacceptables. Le gouvernement du Faso a rejeté énergiquement le qualificatif de parti utilisé par l'ONU pour qualifier le groupe terroriste JNIM, estimant que cela équivaudrait à le présenter comme l'égal des États en lutte contre ces terroristes. Les autorités burkinabées regrettent qu'une institution prestigieuse comme le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme accorde la qualité de parti à des individus qui ne savent s'illustrer que par la barbarie et la lâcheté, pouvait-on lire sur le site d'information AIB. Ce 27 novembre à Djibo, localité située au nord du Burkina Faso, plus de 400 terroristes ont été neutralisés lors d'une contre-offensive des forces armées burkinabées. Au Mali, c'est la fin de la course pour deux chefs terroristes qui viennent d'être capturés par les forces armées maliennes sur le théâtre des opérations ce 30 novembre 2023. Le 28 novembre 2023, la justice malienne a ouvert une enquête sur des chefs locaux d'Al-Qaïda et des leaders terroristes dont Iyad Ag Ghali et des séparatistes Touareg pour des actes de terrorisme, financement du terrorisme et détention illégale d'armes. L'enquête vise à permettre que les auteurs présumés des actes terroristes et leurs complices répondent de leurs actes devant la justice. Selon le parquet, l'exploitation de renseignements qui lui sont parvenus fait apparaître la constitution entre certains individus et ces chefs terroristes ayant pour but de semer la terreur, de porter atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale et à ternir l'image de l'armée malienne. À son retour de Gaoua, où il a présidé la cérémonie officielle de pose de la première pierre du centre hospitalier régional universitaire, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a effectué un arrêt à Diebougou dans la province de Bougouriba le 30 novembre 2023. Cette escale a été marquée par une mobilisation exceptionnelle des populations aux abords de la voie. La foule composée de jeunes, de personnes âgées, de femmes et d'enfants a tenu à exprimer son soutien au chef de l'État et à féliciter l'ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie. Cette manifestation de soutien illustre la reconnaissance populaire envers le leadership du président de la transition et le travail acharné des forces engagées dans la défense du pays. La communion entre le chef de l'État et les citoyens reflète l'unité nationale face aux défis sécuritaires et souligne l'importance de la solidarité dans la construction d'un avenir pacifique et prospère. Le 28 novembre 2023, une opération antiterroriste dans le centre-nord a été temporairement perturbée par des groupes armés. Cependant, les forces combattantes, y compris les troupes au sol et les vecteurs aériens, ont rapidement réagi avec efficacité.
Les terroristes tentant de fuir ont été pris pour cible, essuyant des frappes qui ont engendré d'importantes pertes dans le camp des terroristes. Dans la nuit, d'autres terroristes ont été repérés près de Waiguya. Les vecteurs aériens déployés en mission de reconnaissance ont pulvérisé ces bandits qui troublent la quiétude des populations. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes en continu sur le www.touafrica.com.